Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Lucas, je suis séminariste en stage sur la paroisse de Brigné-Chaponneau et j'habite donc à la cure de Saint-Genis-Laval avec le trio de prêtres. Et comme je les soutiens dans leur mission, ils m'ont invité à mener cette petite réflexion autour du chapitre 4 de Cap sur la mission. Donc comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, chaque chapitre correspond à un objectif, à une ligne directrice à suivre. Et dans ce chapitre, l'axe proposé est ajuster notre rapport au monde. Je vous propose donc de reprendre quelques points clés de cet objectif, de donner quelques pistes de réflexion de cette synthèse et de vous proposer 3 questions autour desquelles échanger. Donc vous commencez à connaître la forme de ces chapitres. Il commence par une introduction avant de donner des points d'attention particuliers. Eh bien, ce chapitre ne fait pas exception à la règle et il commence aussi par une introduction qui pose un constat et un rappel. Le constat que l'Église, que les chrétiens sont devenus minoritaires et un rappel que Dieu, malgré cela, continue à vouloir sauver tous les hommes. Et Monseigneur de Germay ajoute que nous pouvons remarquer que dans une culture chrétienne, eh bien, malgré le fait qu'elle soit séparée de ses racines, beaucoup sont toujours en quête de sens. Et dès lors, c'est un devoir pour nous, en tant que chrétiens, d'offrir au monde ce sens qu'il cherche. Et cela ne peut se faire qu'en ajustant notre rapport au monde. Pour cela, Monseigneur de Germay nous propose 3 points d'attention particuliers. Tout d'abord, être dans le monde sans être du monde. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une expression qui vient de Saint Jean. Pour Saint Jean, le monde peut se comprendre de 3 manières différentes. La première, c'est le monde en tant que création tout entière. Le second, c'est le monde en tant que l'ensemble des hommes. Quand Jésus dit, par exemple, « Je suis venu sauver le monde et non pas le juger ». Et le troisième, qui est ce qu'il y a d'hostile chez l'homme vis-à-vis de Dieu. Et donc, dans cette expression, nous avons 2 sens du mot « monde » qui sont différents. Il s'agit d'être dans le monde, c'est-à-dire de vivre au milieu des hommes parce que nous sommes des hommes, sans être du monde, c'est-à-dire sans partager l'hostilité que nous pourrions avoir vis-à-vis de Dieu. Et donc, il s'agit dès lors d'éviter 2 extrêmes qui sont le repli sur soi, ça serait une crainte du monde qui nous ferait nous trouver bien juste entre nous et qui ferait qu'on fuirait le monde et ceux qui ne sont pas chrétiens. Et d'un autre côté, la dissolution qui serait de vivre dans le monde et d'en oublier ce qui fait notre particularité, ce qui fait notre richesse en tant que chrétien, qui est d'avoir le Christ qui nous annonce que nous sommes sauvés et qui nous donne cette joie de nous savoir sauvés. Et en fait, ce que là, Monseigneur de Germay nous invite à faire, c'est un petit peu à faire nos troubles fêtes, on pourrait dire, pour dire ce qui ne va pas dans le monde. Et pour autant, nous ne devons pas rejeter le monde par peur et sans en prendre aussi ce qu'il a de beau. Il s'agit ainsi de passer d'un regard binaire sur le monde à un équilibre à trouver jusqu'à aimer le monde, non pas pour nous y compromettre, non pas pour le monde en tant que tel, mais à aimer les personnes parce que Dieu les aime et qu'il veut sauver tous les hommes. Et pour cela, notre regard doit se faire à la fois lucide et bienveillant pour pouvoir annoncer le Christ avec humilité, certes, mais avec fermeté malgré tout. Ce qui nous amène à un deuxième point, un deuxième axe d'attention et de réflexion, qui est davantage sur la question de la place de l'Église dans le monde et sur notre regard vis-à-vis de l'Église. Dans cette seconde partie, Monseigneur de Germay invite à chercher un équilibre pour trouver la place de l'Église dans le monde. Il invite à penser à la double dimension de l'Église, à la fois horizontale, à la fois verticale. C'est-à-dire qu'il invite à réfléchir au fait que l'Église vient d'abord de Dieu. C'est d'abord une institution divine avant d'être une institution humaine. Et donc, avant de vouloir construire l'Église, il faut d'abord la recevoir telle qu'elle est, au risque d'en faire une institution purement humaine, uniquement anthropologique, et qui n'a pas cette transcendance qui lui vient de Dieu, qui fait que ça lui permet de voir plus loin que nos simples perspectives humaines. Et la difficulté réside dans le fait que nous avons chacun un cheminement propre, une manière de suivre le Christ légèrement différente, qui fait qu'on peut se poser la question, l'Église est-elle adaptée
à chacun? Eh bien, la réponse est oui. C'est la bonne nouvelle. Tous, nous avons notre place dans l'Église parce que ce n'est pas un club des parfaits. Ce n'est pas une réunion de gens qui n'auraient plus rien besoin de changer dans leur vie, qui n'auraient plus besoin de progresser. Non, c'est une maison, une assemblée de gens qui sont d'abord pécheurs. Et il ne s'agit donc pas de vérifier une conformité de notre vie à la loi, mais en fait d'accompagner les personnes dans leur relation avec Dieu, dans une relation personnelle avec Dieu. Et une fois que cette relation personnelle avec Dieu, à ce moment-là, on pourra comprendre que la loi, elle est donnée d'abord comme une loi d'amour. Elle est donnée pour nous permettre d'avancer davantage, de gagner en humanité et de nous rapprocher de Dieu. Et ce n'est pas un carcan rigide qui nous enfermerait, mais c'est une loi qui nous libère. Et il s'agit ici d'avancer un petit peu sur une ligne de crête entre un légalisme formel et un relativisme qui n'a plus la saveur de la radicalité, de la particularité chrétienne. Eh bien, entre les deux, ce qu'il s'agit de viser, c'est le Christ, parce que c'est lui notre unique objectif. Et pour cela, il s'agit d'entrer dans un dialogue qui n'est pas formel, qui n'est pas scolaire, avec ces personnes, pour qu'elles puissent comprendre qu'une vraie spiritualité chrétienne, c'est centré sur le mystère d'un amour personnel. Aujourd'hui, la spiritualité, on pense beaucoup que c'est quelque chose de personnel, que c'est quelque chose qui ne concerne que nous, et où il y aurait une question de plaisir et de désir à satisfaire pour pouvoir être heureux dans une espèce d'autosatisfaction. Eh bien, en fait, il y a quelque chose de biaisé là-dessus. Une vraie spiritualité, c'est quelque chose qui permet une sortie de soi et qui se découvre par effectivement un développement d'une vie intérieure, mais c'est quelque chose qui nous met en mouvement vers les autres. C'est comme ça que Monseigneur de Germay peut arriver à ce troisième point d'attention particulier qui est la présence et l'engagement aux côtés des non-chrétiens. Pour arriver à accompagner dans un cheminement personnel, il faut accepter d'être présent dans le monde. Il ne faut pas le fuir au risque de retomber dans un entre-soi. Et en fait, c'est simplement parce que nous sommes concernés aussi par les problèmes du monde, parce que nous sommes des hommes nous aussi. Et nous sommes concernés par ces problèmes à un double aspect. D'abord parce que nous sommes des hommes, ce que nous venons de voir, et deuxièmement parce qu'en tant que chrétiens, nous avons aussi quelque chose à apporter en plus, un recul bénéfique, une hauteur de vue qui dépasse notre simple vision humaine. Et il s'agit donc de nous sentir nous aussi concernés par les soucis du monde, au point de vouloir nous engager à notre tour dans des questions comme l'écologie, la justice sociale, l'éducation, qui ne semblent pas au premier abord des questions spirituelles à proprement parler, mais qui ont néanmoins besoin d'un apport spirituel parce que c'est ça ce qui leur donnera leur force. Et ça, si en tant que chrétiens, nous ne l'apportons pas au monde, on ne peut pas espérer que ça éclose comme ça de nulle part. Non, c'est parce que Dieu nous donne cette hauteur de vue que nous pouvons l'apporter au monde. Et il s'agit donc effectivement d'abord de la manière dont on vit, mais ça ne doit pas exclure une annonce explicite du Christ. Il ne faut pas qu'on renonce trop vite à apporter une explication de notre joie. Effectivement, en tant que chrétien, sur ces questions et sur les problèmes de société qu'on pourrait voir, nous avons une espérance, une joie de vivre qui vient d'une personne, c'est le Christ. Et de cela, nous ne pouvons pas passer à côté. L'équilibre à trouver ici, c'est de ne pas faire un prosélytisme qui serait effrayant, qui serait même parfois blessant, mais de ne pas non plus raser les murs au risque de perdre notre identité et de ne plus avoir ce qui fait notre particularité et notre joie. Et donc il ne s'agit pas pour les mouvements, les associations chrétiennes de refuser, de renoncer à leur identité chrétienne et à leur particularité, mais il s'agit davantage de nous engager, nous aussi, non seulement dans ces actions, mais aussi dans les lieux où il n'y a pas de chrétiens aux côtés des non-croyants. Et il s'agit ici de venir articuler deux choses, le dialogue et l'annonce, mais de les articuler et non pas que l'un éclipse l'autre. Et pour cela, il faut agir pour témoigner, donc avoir un témoignage de vie qui interroge, et d'autre part, parler pour annoncer. Et c'est un petit peu ce qu'ont fait les grands saints. Si on a retenu les grands saints,
c'est parce que non seulement ils avaient une vie qui était extraordinaire et ils faisaient le bien autour d'eux, mais en plus, ils annonçaient le Christ. Ils disaient que là où ils trouvaient leur force de faire tout ça, c'était parce que Dieu était leur raison de vivre. Et donc, il faut bien articuler les deux. Eh bien, pour conclure un petit peu, synthétiser ce chapitre, Monseigneur de Germay nous invite à ajuster notre rapport au monde pour poser sur celui-ci un regard toujours bienveillant, mais aussi lucide. Et cela passe par un engagement concret de chacun, avec le recul qui permet de voir au-delà d'une simple anthropologie. Dieu veut sauver tous les hommes et nous invite donc à aimer tous les hommes pour pouvoir nous aussi proclamer que le sens que le monde cherche, il se situe dans ce mystère d'amour de Dieu pour les hommes. Et donc pour pouvoir avancer un petit peu et nous questionner davantage nous-mêmes sur notre rapport à ajuster vis-à-vis du monde, je vous propose 3 questions, 3 axes. Donc, premier point, quel est mon rapport vis-à-vis du monde? Comment est-ce que je le vois? Deuxième point, est-ce que moi, j'ai aussi été amené à témoigner de ma foi devant d'autres? Et comment est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de parler du Christ? Parce que, effectivement, vivre en tant que chrétien, c'est important. Annoncer le Christ, c'est important aussi. Et troisième point, quel est le regard que je pose sur l'Église? Est-ce que j'accepte de recevoir l'Église comme une institution divine, comme venant de Dieu, et en l'acceptant? Et est-ce que j'accepte qu'elle ait aussi ses faiblesses, qu'elle soit composée d'hommes pécheurs qui sont en marche et non pas composée de gens qui soient parfaits? Et donc, quel est mon regard vis-à-vis de l'Église et comment est-ce que je l'accepte dans ce qu'elle est? Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bon temps d'échange entre vous. Au revoir.